Bienvenue chez vous, chers téléspectateurs de la RTNC de développement, en ce jour où nous commémorons les droits de la femme. Le 8 mars, nous avons un grand plateau rempli de femmes avec notre thème, nos deux thèmes. Le thème international qui dit pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Pour le thème national, la Congolaise au centre de toute ambition. Voilà. Alors nous avons voulu, vu la situation que le Congo traverse, nous avons voulu que tout se passe, tout soit tendu vers l'Est, pas seulement l'Est, parce que souvent nous disons l'Est, nous pensons que cela va très loin, ça nous touche pas directement, mais c'est la RDC qui est en guerre, et alors nous avons une pensée pieuse pour nos femmes, nos sœurs, nos enfants qui sont violés à chaque instant. Et déjà, selon le rapport des Nations Unies, on dit déjà près de 900 cas de viols signalés au mois de février 2025 à l'est du Congo. Voilà. Sur ce plateau, je ne serai pas seule, avec des grandes dames qui ont bien voulu partager notre thème et le grand souci de la République démocratique du Congo. Et je m'en vais directement vous présenter nos invités du jour. Et je commence par ma gauche. Nous avons Madame Sandra. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors, Madame, vous pouvez directement vous présenter pour qu'on puisse aller... Je suis Madame Sandra Kimwesa. Voilà, c'est tout, c'est qu'on peut retenir de votre présentation. Tout, vraiment, oui. Ah non, hein, il faut élargir un tout petit peu. Bon, ok, bon, Nkala Koki Kolobakaka, Toza... Este baza bango mon côté tous ensemble avec toutes les femmes si oyo baza violé tozo l'élanamité mais puis tozo soutenir bango de loin ou de près. Voilà. À côté de Madame Sandra, il y a Madame Francine. Bon après-midi. Merci beaucoup, Madame. Oui, moi c'est Madame Francine Bouilly. Je suis sociologue et puis présidente de la fondation Francine Bouilly. Je m'occupe des veuves et des orphelins. Et je suis aussi la représentante de la plateforme de parti politique Vision Populaire FATI, VPF en sigle, en Belgique. Merci beaucoup. Madame Nisha, un visage très connu de la RTNC2 déjà. Bon après-midi. Bon après-midi, Madame Nadine. Je suis Michel Kisarasa Lamawete, éditrice directeur général du journal Vrai Thématique. Voilà, je m'en vais directement à ma droite. Elle, elle n'est plus à présenter. Hein. Elle peut le faire seule. Oui, c'est Nadia Okako, productrice et présentatrice de Jeunesse et Emploi. Donc, on est là pour soutenir les questions des droits de femmes et surtout pour compatir avec nos sœurs, nos filles, nos mamans de l'Est, surtout ceux qui subissent des agressions sexuelles en ce temps-ci. Donc, nous les soutenons et puis nous encourageons beaucoup ce qui se passe dans la diplomatie pour que, ensemble, notre président Félix Fachi Béton, parce qu'on aime bien l'appeler comme ça, grand frère national, notre grand papa qui se bat avec tout son gouvernement pour qu'un jour on retrouve cette paix qu'on cherchait. Voilà, le Congo va retrouver la paix comme le disent les musulmans, Inch'Allah. Voilà, à côté de Madame Nadia, il y a notre bébé qui vient d'arriver, Elsie Yolande. Vas-y, bon après-midi. Merci pareillement. Moi c'est Yolande Ilunga, je suis stagiaire de la RTNC. On est ici pour parler de la journée de 8 mars, une journée qui est bien dédiée aux femmes. Et on est là pour partager ce que nous on pense de cette journée. Merci beaucoup. Et au coin, c'est Madame Lisa Eadi Dio. Moi, j'aime l'appeler Miss Tétéla. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, Madame Nadine. Ben oui, vous venez déjà de le dire, c'est Madame Lisa Eadi, productrice, présentatrice aussi de la Rosée matinale,
mais aussi de la rubrique sportive et aussi émission à l'affiche. Nous sommes là pour montrer aux femmes qui souffrent à l'Est que nous ne sommes pas seules, nous sommes ensemble, que nous sommes capables aussi d'apporter ce à quoi elles attendent de leurs amies femmes. Merci beaucoup. Nous avons dit tout à l'heure que l'ONU, selon déjà les investigations, on nous dit que 900 cas de viol déjà signalés pour le mois de février 2025. Les dames, la parole est à vous. C'est dommage, mais quelque part, quand vous rencontrez le rebelle, souvent, leur pas butin, mais ça fait partie aussi de leur butin de guerre, c'est les femmes, parce qu'ils savent que détruire une femme, c'est détruire toute une nation, parce que c'est d'elle qui naît l'éducation, c'est d'elle qui naît plein de choses, et c'est la femme qui construise. Maintenant, quand ils font ça, c'est pour qu'ils puissent détruire notre nation. Mais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire à ces femmes-là de tenir bon. Parce que je sais que tout à l'heure, là, ensemble, on va voir des témoignages des femmes qui ont été violées. Il y a d'autres, je ne sais pas si ça passera aussi, qui ont été violées par 17 personnes. Mais si elle est en vie, c'est parce que quelque part, elle se dit, je ne peux pas me laisser faire. Je veux me résilier, mais je veux garder ma foi et rester en vie pour en parler et que ça cesse. Et ensemble, dans ces plateaux, dans ce 8 mars, on va réfléchir, discuter, encourager, mais aussi qu'un jour, qu'il y ait des fonds pour que ces femmes-là en bénéficient, toutes les femmes victimes de viol. Est-ce que les fonds suffisent pour effacer la douleur ou cette tâche qui reste indélébile dans la vie de quelqu'un qui a été violé? C'est encore point d'interrogation. Madame Francine, à vous? Non, attendez un tout petit peu, Madame Francine. Ah oui, pour moi, je dirais les fonds ne peuvent pas exister. Ne suffisent Mais pas. non, ça ne suffit pas parce que c'est une situation inacceptable. Vous vous imaginez, nous sommes maintenant au 21e siècle. Mais non, donc la femme est considérée comme donc moins que rien. Parce que ces gens-là, c'est des sanguinaires. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, en fait. Ils agissent sans vergogne. Et pour moi, c'est inacceptable. Il faut faire quelque chose pour ces femmes. Donc, ces rebelles... Quand vous parlez de quelque chose, selon vous, vous pensez directement à quoi? Qu'est-ce que nous devons faire concrètement pour apporter ce soutien-là à cette femme? Ah oui, il faut... Bon, d'abord par la prière et en plus, il faut un soutien psychologique, thérapeutique, parce qu'elles ont traversé des périodes très difficiles. Elles n'ont plus cette dignité-là de la femme. Alors, il faut leur remettre en confiance, leur expliquer. Ce n'est pas de leur faute, c'est des situations qui sont arrivées. Mais maintenant, il faut chercher des stratégies. Comment les remettre en question, comment remettre encore cette situation-là, qu'elles puissent encore revivre de la vie. Parce que c'est la honte pour la femme. Voilà. Et moi, je pense que sur ce plateau, nous sommes là pour vraiment donner ces pistes de solutions. Parce qu'on parlait, oui, mais les pistes de solutions, c'est ce qui nous manque le plus concrètement. Madame Micha? Moi, de mon côté, je crois que le piste de solution, c'est de bien communiquer et de hausser les tons. On est en train de se battre par rapport à cette guerre à plusieurs fronts. On voit le front diplomatique qui est là, tout le monde front et guerre Ezali, tout le monde front judiciaire Ezali. Maintenant là, c'est depuis le samedi 1er mars qu'on a lancé le front populaire congolais Téléma. Alors on nous dit que la femme est au centre des ambitions, femme congolaise Téléma. Moi si ce cas Téléma je crois solution est kozwama. Tolobaka mais tout ça la kande maman soumine lobi a beti loboko na mesa lobi pas 30 ans suffit. Ce qui a coquille comme ça, le quoi maman soumine ta ça le quoi maman kaikwamba aux affaires étrangères. Donc la femme doit se tenir debout. La femme doit maintenant hausser les tons. Pas hausser les tons avec des aventures. Il faut hausser les tons avec une ferme détermination. Tu vois comment a fait maman souminois devant Kagame. Kagame ne s'attendait pas qu'il pouvait sortir de cette salle-là. Alors, ce sont des réactions que la femme congolaise doit faire maintenant.
ce sont des réactions. Parce que ces rebelles détruisent la femme. Parce que la femme, c'est la source de tout. Oui. Quand elle détruit la femme, cette femme-là, quand elle est traumatisée, même si 5 ans, 6 ans plus tard, elle arrive à essayer un peu d'oublier ce qui est passé, mais si elle conçoit un jour, si ces traumatismes rentrent en elle, l'enfant là sera traumatisé. Et quelle sera la conséquence future na biso bano bakoya sima bakobotama na traumatisme wana congolais telema. Alors comme aujourd'hui on parle de la femme, plus précisément mwasi à Congo telema, hausse le ton loba na likambo yo moni pesala message wana, pesa message wana de bouche à l'oreille, tambwisa yango yebisa ndeko na loba ko yina yete poso ko yini ko pesa Rwanda kota soki Rwanda kota okoka te okokima tala ndenge azosala ndeko na Goma. Basolution ezali kaka ke tozala uni, tosangana, tosimbana na loboko, tia divergence à part. Nga naza mutetela, nga naza nani, nga naza nani. Non. Non. Quand on a vu la kikanda zalaki na Goma, pendant tous ces temps-là, c'est parce que tozaka uni. Merci beaucoup. Merci Madame Micha. Je me retourne vers Lisa. Bien sûr, parce que quand il s'attaque à la femme, elle m'a déjà précédée, parce que c'est la femme qui est la source. C'est la femme qui donne la vie. Alors, elle s'attaque à la femme pour stopper cette vie-là. Et moi, j'aimerais conscientiser les femmes, même celles-là qui sont à l'Est, qu'elles acceptent ce qu'elles sont en train de vivre, mais qu'elles ne se laissent pas abattues, qu'elles ne se laissent pas tomber. Maman vient de dire que oui, elles ont besoin du soutien mental, psychique, tout ça, oui, mais que d'eux-mêmes, eux-mêmes, aient cet éveil de conscience-là, oui. On m'a violée par 20 personnes, c'est pas la fin du monde. On m'a violée par 30 personnes, je vais continuer de donner la vie. C'est comme ça parce que cette femme-là n'a pas demandé de naître congolaise. Elle n'a pas demandé de naître ou de venir au monde. Alors quand elle est venue au monde, elle est venue au monde pour une mission. Et alors, il ne faut pas que les atrocités, tout ce qu'elle a rencontré au durant de sa vie, puissent l'handicaper. Moi, je pense que cette femme-là qui me regarde aujourd'hui à l'Est, ou bien partout ailleurs où on est en train de la violenter, de la diminuer, de ne pas se laisser tomber. Téléma, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de ces femmes-là qui nous ont précédés, oui, on a parlé de Kwai Kwamba, tous ces autres. Moi, je vais encore loin quand je vois Kipanvita, quand je vois la Jeanne d'Arc, quand je vois les Rose Parks aux États-Unis. C'est vraiment une histoire de ces femmes-là. Elles ont eu des choses qu'elles n'avaient pas imaginées, mais elles ne se sont pas laissées abattues. Et aujourd'hui, on parle de ces femmes-là. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais que cette femme-là qui est à l'Est, j'aimerais qu'on change la donne, qu'elles-mêmes, là où elles sont, qu'elles changent la donne. À taba violer à 20 personnes et que ça, les l'autre côté, continuer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous, nous sommes là d'un commun accord un jour parce qu'il y a toujours la fin d'une chose. Il y aura la fin de cette chose et on parlera encore d'autres choses. Yolande, un point de vue? Bon, je ne sais plus quoi dire, je pense que tout a été déjà Ah, dit. mais il y en a quand même à dire, avec tes propres mots quand même. Oui, bien sûr. Certes, ça nous fait mal de voir comment nos mamans, les filles de nos âges et le jeune, bien nos jeunes, voire même de bébés, être violés, être agressés, être maltraités, ça nous fait mal. Ça nous fait mal et on se demande, parfois même moi je me demande si moi j'étais là, qu'est-ce qui allait m'arriver, comment j'allais réagir, comment j'allais être en ce moment. En tout cas, ça nous fait mal et ce que moi je peux dire, pour ma part, je dirais qu'elles ne doivent pas baisser les bras, elles ne doivent pas se laisser abattre comme Madame Lisa vient de le dire, elles doivent toujours être fortes et un jour tout ça finira. Voilà, et toi à leur place également, tu serais forte, tu pourrais tenir, te lever un bon matin après avoir été violée par 15 hommes. C'est bon? Bon, mes connaissants, je sais que ça ne sera pas facile, mais je me dirais que non, je dois être forte. Voilà. Alors, toutes les femmes congolaises, au moins, toutes les femmes congolaises, en tout cas, moi, je dirais plus particulièrement les Quinoises, quand nous sentons que c'est l'Est, c'est Goma, c'est ceci, on se dit peut-être non, c'est trop loin de nous. Mais faites cet exercice qu'on vient de faire avec Yolande,
Dites-vous, c'est moi. Il m'arrive qu'on me viole par 15-16 hommes. Comment je réagirais? Et quand on se sent impliqué dans ça, c'est à ce moment-là que nous pouvons apporter le vrai renfort qu'il faut à toutes ces femmes qui sont violées. Voilà, Madame Sandra. Bon, ok, madame. Et ça, la biso bien ma casse. On dirait bah, français, bon, en tout cas, comment on a makambo ezoleka na mboka na biso, eza vraiment passe. Et là, on a koloba mingi na ba maman wana to basi to ba jeune fille to bana na biso bazo violer. En tout cas, viol eza kaka na STT. Même na Kinshasa ba viol pesali. Voilà. Mais ceux qui mobile moko azio déjà na âge à 5 ans. Voilà. A viol, a botissio moana, ils ont déjà viol. Voilà. C'est que tozo lembate toko mitika te na ba viol wana. Kenga lokola ba violer nga vie suki na rosala lisusu le côté moyen avancé ezate, moyen na telemana loba ezate. Non, na koloba kaka. Na continuer à koloba pona ko silisa makasi ya eloko wana. Po na makambo nyonso soki totali bien kaka biso basi ne tozala ba victime. Mais na kati wana ezalaka eloko oyo ezalaka kati na biso nde balingaka badétruire. Mais tokotika pe te badétruire yango na kovanda kimia te. Savoir na ngai na oyo nazali bavioler na 17 na kovanda te na kokoba kaka. Cela veut dire bavioler nga mais batiki nga en vie, je vais continuer, je vais parler na koloba pe na jeune fille mosusu na kote ya ye pe ke non nga pe akomelaki nga mais tala na telemi lelo na komi quelque part. En tout cas nazo koba kaka ba maman to bandeko na biso ya basi na l'est du pays, en tout cas to lembate pour kati na biso eza makasi koleka viol. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons la force au-dedans de nous. Na kati na biso toza na makasi wana. Il y a qu'à continuer, il y a qu'à tambola, il y a qu'à continuer, qu'à éduquer Pebana. Et puis parce que après, Missou Soupé va se retrouver à Zanazemi, tout ça. Et on va suivre d'abord de l'autre côté de la régie avec Jolima quoi. Nous allons prendre le témoignage de cette femme qui a été violée. La femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels. Bon, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. Voilà, de retour sur ce plateau. C'est vrai que ce sont des témoignages qui font mal, qui font pleurer, mais après, nous devons vous les diffuser pour que vous sentiez au moins que ce ne sont pas des histoires à raconter, que ce ne sont pas de balivernes qu'on vous apporte chaque fois ici à la télé. Un commentaire à chaud, Madame Micha?
Ouais, quand on voit tout ça, ça révolte de plusieurs sortes. Et je crois que le plus grand révolte, c'est de crier à Dieu. Parce que sans Dieu, je ne crois pas que cette dame pouvait encore tenir. Cette jeune dame, la vieille maman pouvait tenir, la jeune dame pouvait tenir. Donc, vraiment, c'est important avec ce thème congolais Téléma. Alors, congolais Téléma, là, même spirituellement, il faut congolais Téléma. Demander à Dieu le secours de l'Éternel. Jusqu'à quand nos sœurs de l'Est vont souffrir de la sorte? Quelqu'un qu'on viole 10 fois par jour. 10 fois par jour. Tu ne peux pas expliquer ça. Ce traumatisme-là, mais ceux qui m'ont par excellence, à côté de Katia Vina, il y a ce que changer. Donc, c'est pour cela, aux hommes, on à chaque fois, tu as baluki, tu as lobby na soukana zoloba, na tiki Congo na maboko nzambe. Pour ceux qui tiki Congo na maboko nzambe te et ça passe. Même si tu lobby congolais téléma, congolais zo téléma na makasi nzambe, na makasi moto boya ko téléma te pour ceux qui taliba image nenge le kiwana place azali makasi na ye moko ko kweya. Mais ceux qui sentent esprit ya fandi ya sali musala kati na ye a ko téléma. Donc, réaction nanga chaud à un moment où ils ont imploré miséricorde d'Anzambi. Assez. Ceux qui, moi, je suis à 12 ans, Simba et tunique Nzambe, et Katana qui alors, Biso Congolais, to Telema, to Simba, to Bele Nzambe, on a pour guerre et Katana, 30 ans et l'équipe. Madame Francine. Ah oui, c'est révoltant. Franchement, je suis désolée, mais c'est révoltant. C'est un choc. Et j'imagine les traumatismes de ces mamans. Pour moi, c'est inadmissible. Franchement, il faut une réaction très forte, même une réaction militaire, voilà. Parce que je suis désolée parce que les militaires étaient là, on n'a pas assez de militaires, ils ont abandonné. Parce que leur rôle, c'est de sécuriser la population, de sécuriser les mamans, les enfants. Mais là, pour moi, il faut que ça s'arrête. Les mamans doivent se mettre debout, les mamans doivent se conscientiser. Et s'il faut, pour moi, une situation militaire, il faut aller pour que ça s'arrête. Et je salue notre maman, son Excellence, maman Thérèse Kaikwamba, qui a une sorte de diplomatie, parce qu'aujourd'hui, pour le moment, nous le voyons, le monde est en train d'en parler. Il y a des sanctions pour les Rwandais et tout, c'est bien bon les sanctions, mais c'est trop, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Il faut, pour moi, franchement, prier, oui, nous sommes là, nous demandons Dieu parce que c'est notre seul espoir. Mais il faut réagir militairement. Vraiment, il faut faire quelque chose pour ces mamans. Maman Sandra. Bon, ok, madame. En tout cas, tant que nous madame Azolo kolela mawanzambe na koki ko loba mo muke place wana, c'était deux semaines passées. Tozo sambelaka pour Namboka parce qu'il y a des thèmes partout. Prions pour la nation. Tozo sambela pour Namboka na biso, pour Mboka ngweza ya biso. Mukolo Mboka za grand frère na biso, yaya na biso. Ngala binga ke grand frère national. Pour ngape na part na ngala lobite na sambela nano. Et puis na zo ki mo ba parce que moi j'ai un don. Nzambe na kala ba don ya romona trop. Et puis ba don na nga il est carré inapercité. Quand le Seigneur me parlait pour Namboka, ayebisi biso to ebisa grand frère na biso, papa na biso, mokonzi mboka na biso, ke alembate. Tout a commencé. Tango yazwaki mboka, bato bamona ki lokola asalaki aventure ou théâtre. Ok, zalaki ve, o asalaki devant Nzambe. Alors ve wana ekoleka inapercité. Ve wana pe ekenda ko tumbola lisusu. Ce qui est bientôt zonga la bande 2015, 16, 17. Bami pepe moko ezala kiboui. O banani bache, bo bazo solliciter biso. Mais depuis mokonza mboka zoka mboka pesi pa Nzambe. Ce total be babilo ko ane stopaka. OK, vewana ezala ki vraiment makasi. Moi le Seigneur m'a parlé pour ça. Et puis dans la moussaki même j'ai parlé à ma sœur. Tala. Et puis j'ai parlé aussi na basala Nzambe oyo to collaboraka na bango bayoka ngai pe. En tout cas, mboka la biso vewana. Et yokomaki na mato ya Nzambe. Et puis vewana ekenda ko ningisa. Ndemi pepo to zoyoka. To tuni lisusu Nzambe
Pour makambo stopper, il faut ça là. Alobi, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête kozonga na makolo nzambe. Biso tozoyo kakaka te. En tout cas, tozoyo kate, franchement, tozoyo kate, parce que mon konzambo a besoin que batuba tambola na kobanga nzambe. To salela na nzambe. Avant nyonso to salela nzambe. Mais mutu na par na ye azape na banzambe na ye. Akolinga nzambe na ye pa vanda kimia te. Fo nzambe na ye pe atelema réagir. Nde ba mi pepo nyonso. Mais elo on a sepela ki nango na mono ndire makilezo qui depuis par après mai eleki on dirait suyer makila wana. On a sepela ki on a vision na ngeza ki wana. En tout cas tozo sambela pour na bande ko na biso c'est pas facile. Mais tozo sambela pour na bino en tout cas tozo sambela tozo lela tozo la te. Bomboka ya sala kisaki biso o ayebite mutu na mutu che kuke na ndaku na yo. Bomboka si bakaba pa nzambe yo siko che kuke na ndaku note. Yo pe ifo cha ocha eloko mo na ndaku na yo oche temple. Bomboka eza déjà ko kaba pa nzambe mama lingo lingate yo pe cha sacerdoce na ndaku na yo. Merci maman Sandra. Ça tombe pas entre les oreilles des sourds hein. Oui aussi. Bataroyo kabayoki. Maman Nadia, un mot à chaud le commentaire. Moi, je serais un tout petit peu sévère. Nous allons vraiment sévère dans le bateau spirituel, lobby, parce que tout commence par la spiritualité. Ndenge mokonza mboka dédicace mboka na nzambe, ndenge même ministre de la justice abaki to ke luka ba sana nzambe to tsape ba offrande to pesa pour na kusunga FARDC parce que mapinga nde ko bundela ba frontière diplomatie sali peut ko booster dehors banguna na biso et la diplomatie va plus toucher le Rwanda parce que yenda za en tête makambo nyoso tozo vivre. Mais c'est que moi je veux vraiment m'adresser plus à nos dirigeants au gouvernement. Tokoma motema malamu ya kokabola c'est sous-sol na mbongo ya mboka équitable. Je m'explique. Omoni basi wana ba violer. Mukolo tokozwa caméra na biso batie misolo na RTNC. Tokiti ko filmer ba femme violée. Boromona ke ba femme violée mususu bazo baswe kokate. C'est là où on a lobby fond pour les cas des femmes violées. C'est bon tout le bas français, tout le bas ensemble là. Mais ce qu'on mbongo il faut tout kabula ensemble. En tout cas, papa mokonzi, quand on a des faux pètes à penda c'était tout bola ta mesata. Yo 3000, nga 2500. Muto ase o akombaka balabala, azota $1,500 un jour na Congo. Même nzamba okitsa moto, makambo changer. Parce que ceux qui toza ko sambela, ozui bana ba orfelo tie na coin baliaka na sani ya mbwa. Ato sambeli bandale oti lobi e bongate. Ba femme violée wana, e belé bana ba fistige, tant ba lo ba scrotum. Donc c'est-à-dire nzota mama na esika bimela kaka et sangane. Donc, ça coûte de l'argent. Les ONG sont là, mais on n'a plus besoin des ONG dans ce pays. On a besoin que l'hôpital Mamaïm, l'hôpital Ngalema, l'hôpital Est Nyons, et qu'on m'a subventionné pour la question des femmes violées. Pour que, viol les akaka, STT, les lois belés, parce que là, il y a l'agression. C'est normal. Na Bulungu, côté à Bandundu, mon bandon, violé. Na Kishasa, chaque jour il y a des petits cas de viol. Ce que basi on a nyonso ba ma kokite ya ko bongisa nzoto ya mamati na se. Et c'est là où les femmes politiques, peu que vous êtes, bino bozana ba kabelo tiawa. Basi on ba yebi kabelo te. Mais ba koyeba bino na efficacité mosala na bino na esika oyo soka un hôpital na scrotum na nzela basi efongwama ba kezwa soin gratuitement na ndenga malamu. C'est là où nous devons arriver dans ce pays et le fonds pour les femmes agressées, surtout les femmes agressées dans l'état de guerre, les handicapés, ceux qui font les alliés pour la surtout pour la base et sunga bango pour ataba violer yo. Papa Sango, papa Passeraye a pensé mon thème, toutes les 11 heures confession religieuse, a pensé au mon thème. Maman na yo a mis au hôpital, a soigné yo. Na frère il y a l'état donc c'est comme en Europe après bazu le sous fond ba baké solo ça la commerce pour belé balongo la musala liba le kufa o luka denga ko liba le kufi bana no ba yinio maman na violé bazu finga so na quartier bana ba kimio no ko na bengani yo ba ko mara bazu batama mais biso za ka be français
C'est là où nous devons arranger. Voilà. Moi, j'allais Lisa compléter maman autour balabiso na lingala parce que lobby beaucoup plus sur la prière nenge mokonzambo kapesa ki mbo kanabiso na maboko nzambi. Oui. C'est bel et bien notre Dieu, on l'appelle le Dieu éternel des armées. C'est lui-même qui nous demande de prier, mais c'est lui-même aussi qui conduit nos pas dans la bataille. Oui, mokonzambo kapesi mboka na maboko ya nzambe, mais inclure tes négligences na gestion peut-être ya ba soda na biso. Donc service ya armée, ceux qui déjà déjà fragilisés. Moi je pense que oui, apesi yango na maboko ya nzambe, nzambe wana PCP sous mayele wana pour que à gérer bien ba soda, pour que ba défendre mboka, parce que l'ère Moïse tanga matsaki maboko boye na minute aza Moïse akoki kolemba. Si konani oya kosimba koto gauche koto droite, dans l'entretemps ba soda bazalaki en plein champ de bataille. C'est ce que nous devons vraiment faire. On ne se limite pas à la diplomatie parce que là, nous félicitons la dame. Oui, il y a eu maintenant des sanctions. Il y a eu des sanctions, mais l'Union européenne a bloqué. Quand il bloque, les temps passent. Pendant que nous parlons là, il y a une femme, plusieurs femmes, c'est fou, violées. Bazo violé, on a minute autoloba. Ezo salema. Oui. Et les temps passent. On a été capoto contact, ça la statistique parce que nous sommes à 900 d'ici depuis 900 depuis février. Depuis février. Et février c'est hier. Tolingi to contact les sous-souté. C'est que madame Nadia vient de dire, ils appellent les sous bien. Tolingi ba hôpital wana et servir peut-être na ba femme wala ba na ba moyen té. Mais tolingi les sous mozindo veut dire mettre fin. Veut dire quand nous mettons fin, on n'aura pas, c'est à quoi madame Aoutioloba a peut-être fréwana et que contribuer à développement ya mboka, là où déficit, renforcement des capacités, parce que dans l'entretemps, Mokileza a évolué. Changement, tout ça, technologie, zozé la bisoté. À quand tokoya kolinga ce que tu investir pour aller de l'avant? Torozonga kasima. Nzemboya, nous avons de nos minéraux sous eza ya lelo tenatangango depuis nazan école primaire. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et on ne voit rien de concret, il y a bah, valeur wana oezo sala malam namboka to ezo contribuer na bien mboka. Donc quelque part politique na biso za ya kolala, eza vraiment ya kolala. Oui, to pesi na maboko nzambe mboka, mais exclure teto bunda. Veut dire quand nous voyons nos failles déjà na armée na ba service, c'est le moment vraiment de prendre les sérieux. Merci Lisa. Le sérieux. Merci Lisa, il est temps de prendre à bras le corps les grandes décisions pour notre nation, les minerais, le potentiellement riche RDC. Mais après, quand vous allez dans les écoles, vous demandez aux enfants qui a déjà vu un diamant. Moi, depuis que je suis née, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai étudié à l'école. Alors, comment quelqu'un peut s'approprier de quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais palpé? S'il vous plaît, faites de l'enseignement déjà quelque chose de concret. C'était une parenthèse que j'ai rapidement ouverte et que j'ai rapidement fermée également. Nous allons prendre quelques témoignages. Ce sont des histoires racontées par telle ou telle figure emblématique que vous connaissez, mais quand même ce qui est le plus poignant, c'est l'histoire qu'on raconte. Suivez. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. J'étais enceinte de 6 mois lorsque mon village fut attaqué. Mon mari ainsi que mon fils aîné ont été tués devant mes yeux. J'ai été violée et éventrée et on a arraché mon bébé. On l'a jeté dans une fosse septique. Je me suis écroulée, inconsciente, pendant plusieurs heures. À mon réveil, ce n'était plus la même personne. Je n'avais plus rien. J'étais sans espoir, sans famille. Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Je suis Feza. Un matin, ils ont envahi mon village.
et se sont retrouvés dans notre maison étant armés. Après avoir tué mes parents, ils m'ont violée. Au nombre de 5. Et je suis tombée enceinte. Mon fils, ce fils que je chéris tant, est donc l'enfant dont le père a tué mes parents. Suis-je seule? Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Mon nom est Limengo. Ma fille Mianda était ma lumière. Elle illuminait ma vie. Un général des groupes armés faisait la terreur dans notre communauté. Il avait pour habitude de prendre des adolescentes et de faire d'elles ses esclaves sexuels. Il a aussi récupéré ma fille. Il l'a violée. Il l'a tuée. Par malheur, j'ai perdu ma fille. Mais tout a une fin. Arrêté et accusé de viol par plusieurs de ses victimes, il a été jugé et condamné. Alors oui, l'espoir est permis, osons briser le silence. Voilà, plus jamais seul, ce sont les images que nous avons pu prêter de l'organisation de la Première Dame. Je pense que ce n'est pas de l'année passée, c'est de l'année dernière que elle a initié Plus jamais seul, et nous avons bien voulu les prendre encore aujourd'hui pour montrer à quel point ces atrocités nous touchent, à quel point ça nous fait mal, à quel point nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers pour se dire, ben d'accord, c'est à l'Est, les femmes sont violées, oui c'est bien, ben on a coupé les enfants, ainsi de suite, mais après nous devons nous révolter. Ce que veut la femme, veut Dieu. Alors nous avons tout de même quelque chose à faire, n'est-ce pas les mamans? Je commence par Nadia. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment un peu piqué. Hein. C'est le fils. J'ai un fils qui est celui qui a tué mon père. C'est là où j'aimerais quand même que dans tout ce qui se passe, c'est une parenthèse, hein, de mettre quand même de l'eau dans le vin, c'est-à-dire le frère, l'oncle, la sœur de l'agresseur n'est pas l'agresseur. Ce n'est qu'une parenthèse, parce que dans cette agression, il y a les familles de ceux qui ont pris Goma à Bukavu. On habite avec eux ici. Ce n'est pas eux. Mais quelque part, nous devons faire cette différence. Ton frère n'est pas toi. L'infraction est individuelle. Et c'est comme ce fils. En société, vous, en tant que mère, vous allez protéger le fils. Mais l'oncle à qui on avait tué son frère, qui est votre papa, risque un jour de faire vengeance. C'est là où le rôle des sociologues, des psychologues, dans ces pays, en fait, il faudrait que les politiques puissent vraiment jouer, parce que ça fait 30 ans. On néglige un tout petit peu la partie réparation, mais les meilleurs réparateurs de tout ça, il y a l'exemple, c'est l'Afrique du Sud. Si nos politiques peuvent suivre la politique sud-africaine, je pense qu'un jour, on peut mieux réparer cette guerre d'agression qui nous a pris 30 ans et qui nous a laissé plusieurs multiples traces et problèmes. C'est votre fils qui a 25 ans, mais le fils là, qui est mon neveu, il a tué mon frère, qui est votre papa. Donc un jour, je peux me réveiller le matin, je vais le gorger, parce que si je pense que c'est lui, non, c'est à cause de lui que... Tu vois, donc il y a les psychologues, les sociologues, les médecins, tout le monde doit, les pasteurs surtout, les hommes de Dieu en général, ils doivent entrer en jeu pour qu'un jour, qu'il y ait la vraie réparation. Ça va encore nous prendre des années. C'est là où je reviens, je suis Lisa, il faudrait qu'on se batte, 65 ans bientôt, le 30 juin, qu'on se batte, que ça cesse. Militairement, je bénis Dieu parce que le chef de l'État a demandé, hein, ça fait 1 ou 2 semaines,
multiplication des frais de ceux qui sont au front, multiplier les frais. Donc là, nous les journalistes, on va suivre cette histoire. Si les militaires sont bien rémunérés, bien traités et enlever un peu cette infiltration, tout ça, je ne sais pas s'il faut pendre les traîtres un jour dans ce pays, mettre une loi sur ça, ça nous fera peut-être plaisir. Hein. Non, mais après, ça peut choquer, mais je pense que ça va arriver. Après, il faudrait quand même l'éveil patriotique, oui, chaque la fois réparation. pour la réparation. Oui. Il faut se dire que chacun doit choisir quand même son camp. Hein. Oui, il faut que chacun choisisse son camp. Si tu es Munyamulenge, parce qu'il y a cette histoire où on ferme souvent la bouche là. Si elle est Munyamulenge, tu es mon frère, non? Mais si toi, Munyamulenge, tu appelles ton frère qui est là-bas, qui est agresseur à Goma, tu donnes les informations. Si moi je t'entends, mais je te pends, ça peut changer le pays. Ça, c'est les choses qu'on va mettre dans les lois au jour à venir pour que le traître qui est mon frère ne puisse plus exister. Le fait qu'on laisse le pays continuer à ajouter le nombre d'années, après 65 ans, la moitié de 30 ans, on a vécu que dans agression, viol, on n'arrive pas à grimper, on n'arrive pas à construire des immeubles même au village à cause de ça. Merci Nadia. Donc on doit développer ce pays et enlever tout ça. Je pense que nous devons être maîtres de nous-mêmes et je peux dire service secret de nous-mêmes. En Russie déjà ça existe, hein? Même une vieille grand-mère que vous voyez là, inutile, elle est assise en train de regarder, mais elle sait dire à la police que j'ai vu quelqu'un de suspect entrer telle place pour faire tel ça. Et si le Congolais pouvait quand même suivre cette manière de faire, nous avancerions. Alors, Yolande. Franchement, je n'imagine pas. Le premier témoignage de la dame qui a dit qu'on a tué son mari et aussi que son fils. Je n'imagine pas. Je me dis, moi, j'ai perdu mon grand frère aîné en 2016, paix à son nom. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas comment les choses s'étaient passées, comment il est parti. Et tout ça, parfois quand j'entends parler de deuil quelque part, ça me traumatise un peu. Voilà. Maintenant, j'imagine pas, elle a vu son mari se faire tuer à sa présence. Bon, je sais pas quoi dire. Franchement, ça me dépasse un peu. Ça me fait même des frissons là quand j'en parle. Et je me dis qu'on doit prier, bien que cette histoire n'est pas vraiment trop spirituelle en fait. Et on doit aussi s'élever et nos militaires doivent aussi se battre. Parce que je ne sais pas si c'est seulement à Goma ou... Parce que récemment, j'ai entendu dire que non, on a attrapé des infiltrés au stade de Martyr, au caniveau, là, à l'intérieur et tout. Je ne sais pas si... Ben, ce n'est pas encore de voix sûre. Nous ne pouvons pas le dire ouvertement parce que c'était, on ne sait pas, c'est des rumeurs. Ce n'était pas par des voix sûres. Donc, nous ne pouvons pas le dire ici. D'accord, merci beaucoup. Mais de toutes les façons, on doit juste demander à nos militaires d'être éveillés et veiller aussi sur notre pays et la sécurité aussi de notre pays, en fait. Lisa. Ben oui, je viens d'écouter les témoignages. Quand je pense au thème de cette année, la Congolaise au centre de toute l'ambition, avec la poussée, l'agression de l'Est, Madame Semune a dit stop totalement. C'est une femme, elle est au summum du pouvoir. Alors, moi, je me demande, elle n'est pas seule dans ce gouvernement. Il y a plusieurs femmes, quelques-unes se démarquent. Je me rappelle toujours avec vous, Nadine, l'année passée, je pense que c'était le 14 février, on s'était dit pas question de fêter la Saint-Valentin. Nous avions marché pour aller déposer les moumous au Palais de la Nation, accompagnés de ces grandes dames aujourd'hui qui sont dans le ministère qui gère les institutions. Mais vous savez, il y avait la presse internationale et moi et vous étions là. Nous n'avons pas vu ces grandes dames-là. Alors quand je vois les thèmes de l'année, est-ce que ça va concilier la réalité et les thèmes? Est-ce que ces femmes-là qui doivent jouer l'ambition au centre de tout, ils savent leur rôle vraiment exactement? Parce que nous ne voulons plus des forums, nous ne voulons plus des conférences, nous ne voulons plus des paroles. C'est le moment de passer à l'acte. Parce que quand on te dit que ton père vient d'être assassiné maintenant là, moi je pense que tout ce qu'on dit ici est écotaté.
Alors là, je m'adresse à ma maman au bazana sommet au pouvoir, au tozo compter. Parce que tout le monde a qui silence, oui. On a remarqué que ce silence, mais tout là qui a moi si mais parce que c'est nous vraiment qui sommes vraiment sacrifiés. Bazo le bela ming violence et amibalité. Et ça ming yabasi. Si ko ba maman o biso to pesi o tozo ko espérer voir changement. Tout le monde silence. Ça veut dire quoi? Elles sont liées. Il faut qu'on se le dise parce que ça va de notre vie, ça va de l'avenir de tous les Congolais. Donc, naïbité, moi je pense que maman, moi je demande, Nadia avait déjà elle m'a précédée et moi je vais vraiment encore ajouter que nous ne voulons plus de ces femmes-là au sommet ou bien au centre des institutions, mais qui ne font rien. Sans blague, place Nabineza Kounati. Ceux qui se démarquent, nous savons les citer. Et Yebani Nango. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa. Les mamans baza au placé, s'il vous plaît. C'est vous qui devez nous montrer l'exemple. Bino defo bozali boso. Biso tozana simato soutenir. Vraiment likambu oyo eza likambu ya motuya. Mama lelo soki tokoki ko dessiner bolimbisa ngai. Soki tokoki ko dessiner tolobaka lobi na biso eza bana. Mutaboti mwana eza mama. Mama o aza traumatisé, ba violé, ba sali, ba zongisi. Lobi tanga kobota mwana. Aboti mwana traumatisé, mwana wana azana ba aptitude nyonso. Eza esika mokote déjà même na conception ya mwana toyeba kande minganga balobela kabiso. Sikoyo boni mwana oyo abotami traumatisé, lobi akokamba mboka lolenge nini bandeko na biso. Est-ce que bomoni te ke nako violaka ba mama, nako traumatisaka ba mama, nako lakisaka bango ndenge bazokata bana, nako pesaka bango bisuna mibali na bango balia. Bino bozo mona te ke eza avenir na biso nde baza ko hypothéquer. Maman Sandra. Bon. Pour Nawana, en tout cas, moi si à Kanara mon côté. Ngai nayebi ke mama na nga loba na nga mingi makelela ndako mingi ezalaka mwasi. En tout cas na mboka na biso ba mama bazaka mibale te. Mais ces derniers temps ezaka ba mama mibale. Siko ba mama mususu baza wapi? Parce que moi sinda gangaka. Moi sinda zalaka na énergie. Moi sinda zalaka na pema. Mama énergie à kopusa mwana eza pa mwasi. Moi c'est pas pour ça, moi il faut énergie belé. Cela veut dire ba maman na biso o baza likolo, baza mieux placé à koganga makasi to ya koloba mingi pour la bande ko na biso ya est. Mais jusque là tozo yo kata ba maman moko te. Ba maman nyonso ba vandi. Or que ba maman wana fallait ba la modèle, ba la kisabiso, fallait na minutes o na batando etando ike ba maman nde bazo ganga, nde bazo belela. Ba mama wana nde balati saki bazo lela to bazo loba pola bandeko na bango pona bana na bango oyo baza détruit baza violé na est. Ba mama na biso ya mboka na biso bakangi maboko. Ba mama na biso bakangi minoko. Ata na matanga bato balelaka mingi eza ba mama. Siko ba mama bazo pesa biso esengo to makasi ya kolela te to kosala nini. Esika ba mama na biso oyo baza na place oyo baza na bokonzi bavandeli. Toyebi pete bavandeli wapi to bazomona na te bazoyoka na te toyebi te to sala nini na place wana mama. Merci beaucoup maman Francine. Oui, pour moi je pense que les mamans doivent vraiment se mettre debout. Oui. Et puis c'est une situation pour moi qui est très délicate. Et je proposerais aussi, comme l'a dit Madame Nadia, oui, qu'il faudrait vraiment un fonds pour aller aider ces mamans-là. Voilà. Donc, je remercie d'abord le président de la République, notre président Félix Tshisekedi, parce que la situation perdure 30 ans. Personne n'osait le dire. Personne n'osait pointer Kagame.
Mais lui, il a osé le dire et c'est aujourd'hui que nous, voilà, tout le monde connaît maintenant la réalité qui se passe à l'est de la République. Parce que on savait, mais c'est pas comme aujourd'hui. Et nous voyons maintenant ce qui se passe là. Vraiment, c'est une situation qui est très difficile. Pour moi, je demanderai la paix. Et puis, quand il y aura la paix, vraiment que le président puisse penser à ces veuves, à ces orphelins, à ces femmes qui ont eu tous ces problèmes-là de viol et tout, comme maman l'a dit. Il faudrait que ces femmes-là soient suivies, il faudrait leurs soins de santé. Vraiment, il faut des fonds. Je demanderai aussi, comme vous l'avez dit, aux mamans qui occupent des postes de direction, au gouvernement, des postes, elles doivent aussi agir, elles doivent faire quelque chose. Voilà. Oui, parce que nous avons dans le gouvernement les mamans, mais pour moi, je dis, Maman Soumine, la première ministre, merci à elle. Il y a maman elle a même changé de tenue. Voilà. Elle a changé de tenue. Mais où sont les autres? Vraiment, où sont les autres mamans? Initiative. Où sont les autres mamans? Le maman député, elles qui ont Madame Micha. Ouais, j'ai suivi le témoignage. Avec la situation comme on est en train de suivre, c'est pas je peux dire c'est compliqué, c'est pas aussi compliqué. Voilà. Je vais remercier le chef de l'État par rapport au lobbying. Sur le plan diplomatique, coup de chapeau. On a senti, c'est aujourd'hui le monde entier qui connaît que la RDC est agressée, même dans le fond, là où on ne savait pas que la RDC souffre, il y a de cela 30 ans, on l'a senti. Sur le plan diplomatique, on le sent. Et sur le plan militaire, on ne les sent pas. Pourquoi on ne les sent pas? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Si on rentre à l'armée congolaise est tellement infiltrée que c'est compliqué. Madame Micha, vous avez des preuves par rapport à cela? Pas de preuves, mais c'est confirmé dans les médias. Madame Nadia, quand on dit, vous demandez si nous avons de preuves, je vais essayer de faire un background. À chaque fois que ça bouge à l'est, il faut que on rentre un peu en arrière. On est arrivé avec le Mouchapengwa. Ils sont arrivés au RCD Goma, au AFDLR. Quand ils viennent pour discuter, il y a toujours mixage, il y a toujours brassage. Nous voulons, il faut qu'on vous donne 10 personnes pour entrer à l'armée. Mais comme vous disiez, il y a de preuves. Kabila Mosé Laurent les a chassés ici. C'est lui qui nous les a amenés. Et puis après, c'est lui-même qui les a chassés. Il n'avait plus confiance à eux. On lit, on se documente. Voilà. On lit, on se documente. On dit par rapport à ce qu'on est en train de lire dans les livres, ce qu'on est en train de se documenter. Tout le monde disait ici, en sourdine, oh, c'est Kagame, oh, c'est Kagame, c'est Kagame. Ça peut être le président sortant, Mais le président Fati a dit tout haut que le président sortant est dans le coup. Et vous avez vous-même senti. Tout le monde, même les gens qui ne parlaient pas, qui étaient mous, on ne va rien dire. Mais non, on sent tout le monde à parler. Chef Alobika, il encore, comme il paniquait. Chef Asalibo, on doit vraiment que ça la lavage na armée na biso. So ito longwe na lavage poto zone la likambu. So na zongi simana poto ole la likambu a viol. Viol wana po esila. Il faut viol eko sila te, mais po ekita. Isolo ango ekoma ndenge pour ba violer ça na mboka nyonso mais po ekita moni abiso nde koma ya succès so ba violer bongo ya fond humanitaire tango ko ya bato pe bakana o nga oni femme o nga kopa wenje o nga nini mbongo na poche wo nzela poto komi pamba bana bakefa na poto voilà po loko wana esila faut pe mapinga telema na pinga soke telema mapinga soka azio loko malamu na maboko na ye asali musala malamu viole ko kita batu wana bakobanga kokota soyi bato wana bakoti te bakoya ko violer ba mama bongo te soyi bakoti 15 faut violer ta 50 mama te mais soyi to bundi na bango bakoti 2 et ça passe pour violer 40 mama pourtant bozo violer bo aka de ba mama musuba oya na nzeta bambi oya na minu asui ekokita viole ko sila te viole na monde ezalaka nango
mais ya biso nde ekoma nango ekoma habitude. 30 ans suffit. Voilà. Pour le maman, thème national na biso, nous avons de femmes leaders. Ce qui est dans makambu ya mbongo, ce qui est dans makambu ya consultation, femme leader abimi, parti intel, ça que na salipeka. Parti intel, ça, on voit pas tous ces mamans-là. Nos femmes sénateurs, nos femmes députés, on ne sent pas. On a dit Congolais Téléma. Campagne wana ya front wana, campagne wana ya Congolais Téléma. Juste aux sentir en côté Congolais Téléma. Ce qu'on veut le bas français, le bas lingala. Zonga na mboka no kuna na fin fond yebisa bango. Congolais Téléma vamba lancer yango, madame Kekomba asalaki yango déjà. Madame Soumina asalaki yango déjà. Papa Jean-Pierre Bemba asalaki yango déjà. Batu bazela kité. Papa na biso a média, tata na biso a média, aza ko sala ngwa ko banga te. Batu ba pointer misapi ndenge nyonso. Coup de chapeau à lui. Mais bato nyonso baki na gouvernement ba fandini ba maman na gouvernement ba sepelé. À peine kaka neto moni ministre ya éducation a bandi ko Téléma koloba ya esu a uta ko sala activité ya Jean akuta bunga na ye mais on va l'écouter bimi mais tout le monde a bâti la mission publicité la télévision ya Jean on doit communiquer maman Nadia autozana plateau ya RTNC sa chaîne nationale merci il faut pas communiquer maman ya Jean tozo yoka yo tena campagne maman Micha merci beaucoup maman Maman Micha, tokati binote, lobby déjà, lelo, donc émission na biso, ndenge koleka, lelo déjà, messe est programmé pour na. Mais c'est suffisant. Ton ligne qui t'en a terrain. Merci maman. Merci à sensibiliser. Congolais Téléma. Merci maman. Une minute. En tout cas, c'est la moi. Misa wana to. C'est la moi. Les lelo. C'est la des femmes lelo. Zela muke mama na papa fata memi nzoto na emo bimba memi me bango babata maki bakata maki mela mai ya pio mela mai ya pio toza na chaîne nationale na bandi ete que masolo oyo toza koloba ezokuya na matoi ya baye bazali koyoka ba mama na kati ya gouvernement balobi ke baza koyoka bino te toyebi mama Simini aza ko Téléma mama ya affaires étrangères aza ko Téléma boye na boye ngai po na ngai kobenda lisu matoi pe mingi po na bino baye o boza ngai ONG Songolo nga ONG Pakala nalingaka basi nazongisaka bana matisaka basi mama pardon to Téléma to simba na maboko makambo tozo salawa eza lisano te batu bazo kufa baza kozala violer eza ya jeté to moni biso moko tozo yoka biso moko yango wana to Téléma totika na kokanisa ba poche na biso totika na kokanisa ba besoin na biso moko personnel totala ba besoin personnel ya mboka mama oyaza violé au fin fond lobi tant mususu mwana na yende mutoko comme président de la République mais un enfant qui a subi beaucoup de traumatismes déjà dans la grossesse imaginez ce que ça va nous donner comme fruit demain lelo koko zobana na otindi na poto bakozonga ba comme ministre mais ça sera toujours et sa circulation hein et koleka bana misusu bakoya yango wana to batela bana ya Congo to batela bana ya RDC Congo na ko batelaka mama na biso première dame azanga ki pété maloba pour na ko consolider pour na ko soutenir ba femme na biso o baza violé ba femme na biso baza kolela excusez-nous c'est quand même quelque chose c'est une image que nous avons pris qui date mais quand même ça vaut son pesant d'or dans notre présent actuel alors suivant cet élément. Ma grand-mère s'appelait Maoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armé étranger a fait irruption dans notre village. Sanya, toi dont la grand-mère a été victime de viol à 80 ans par les rebelles. Aïcha,
toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui, enceinte, a été éventrée à la machette. Sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous bouleversent, ils nous révoltent. Mais votre courage face à ces horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. Vous n'êtes plus des victimes, vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seules, plus aucune femme, plus aucune fille congolaise n'affrontera les atrocités du viol, et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause, ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Vous ne serez plus jamais seul. 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 Vous n'êtes plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Et ici, sur notre plateau aussi, nous disons plus jamais seul. Vous ne serez plus jamais seul. Maman, la première dame l'a dit, vous ne serez plus jamais seul. Nous serons toujours là pour vous apporter ce qui sera de mieux, les prières, les fonds, ainsi de suite. Et Nadia, un commentaire? Oui, le commentaire, c'est la mise en pratique. Parce que moi, au Congo, je l'ai toujours dit, hein, j'ai qu'un seul passeport jusque-là. J'aime tellement ce pays parce que je n'ai que ça. Ouais. Et je ne vais pas aller par 4 chemins. Il faut qu'on vive ça sur le plan réel. C'est-à-dire, si je prends ma caméra, moi je n'ai que ça comme outil de vérification. Je mets mon micro, Bandal, Kitambo, Mbanzangungu, même l'autre partie de l'Est où j'ai accès, ou à Kisangani, ou en Équateur. Je vérifie réellement, les femmes violées sont prises en charge réellement. Voilà. Parce qu'on a l'impression dans ce pays, quand on voit ça à la télé, quand on va vérifier avec la caméra de la RTNC, ça commence à donner des histoires. Plus jamais seul. On doit vivre ça. Que cette femme-là qui a perdu son truc des femmes, et là où ça sort les matières fécales, c'est devenu un seul chemin, qu'elle soit réparée, et qu'elle a perdu son boulot, elle a perdu sa famille, qu'elle ait de quoi subvenir à ses besoins. Donc un fonds de commerce pour qu'elle se prenne en charge, même si ça ne va pas tout soigner au niveau psychologique, mais au fur et à mesure, avec l'aide des psychologues et des sociologues, des pasteurs ou des hommes de Dieu en général, elle va se remettre et elle sera cette femme-là pour relever les autres. Oui, faire face à l'avenir. Voilà, faire face à ça. Micha? Plus jamais seul, pour moi, c'est un simple slogan. Merci beaucoup. Depuis que ça a été fait, ce message, ce n'est qu'un simple slogan. Si on sort d'ici, je vais à Kisanso, je prends mon stylo, mon carnet, comme j'ai l'habitude de faire à la presse écrite. Maman, moi, on va violer, oui. Nani ya kotala mwana no. Motote maman, ba maman quartier comme basangise la ngambongo. Mais où est le slogan? Alors, le médecin était là. Allons calmement, madame. Plus jamais seul, et les qui à la télévision. Plus jamais seul, c'est un message. Les gens de la fondation, ceux qui s'occupent de la fondation, est-ce qu'ils descendent? Ils font la théorie de multi-étage. Leur jeep n'arrive pas trop là-bas. Si tu viens ici, tu vas ici à Sana, hôpital sanatorium de Makala, combien de filles ont été violées? Papa mon quartier pour azanga kelo karolia batinda qui est mon quartier viola qui est tanga comme médecin le ber aussi mais plus jamais celle publicité wana to image wana et les capes na télévision à Sana na salle baza hotel son jour wana courir ça a été après 3 jours courir soka plus jamais celle c'est un slogan. Nous félicitons la première dame pour ce qu'elle est en train de faire, mais ça c'est limite juste à la télé. Ça ne va pas, ça va pas loin. On le sent, ça va pas loin. Ça se concrétise pas. Ce sont juste sur papier. Mais on veut le sentir. Avant d'aller, c'est vrai aujourd'hui vous parlez de la femme de Goma, Allez ici à Bichakucha, commune de Kinshasa ici, il y a 2 enfants violés. Plus jamais. Ici à Bichakucha aussi. Pakadjouma aussi. Pakadjouma, c'est non loin de la ville. Là où se trouve la fondation. La fondation aussi à Gombe. Madame Francine. Au district de Lukunga.
plus jamais seule. Et nous avons aussi les députés. Madame Francine, Lisa, c'est Madame Francine qui a la parole. Oui, plus jamais seule. Moi, je félicite la première dame, Maman Denise. Je rejoins aussi Maman Denise. Parce que pour moi, je me dis, je ne vois pas que les autres faire, mais moi, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je fais? Parce que je ne vais pas attendre que les autres le fassent. Pour moi, je pense que lorsqu'il y aura une paix durable, moi, j'ai une fondation qui s'occupe des veuves et des orphelins. Pourquoi pas m'y rendre sur place? Mais pourquoi pas le commencer aujourd'hui? Déjà. Aujourd'hui, je le fais. Non, aujourd'hui, je fais déjà avec ma fondation. Voilà. Ici, sur place, je travaille avec les mamans veuves, je travaille avec les orphelins. Beaucoup. Sur place, déjà, j'ai déjà commencé. Voilà. Mais par rapport à la situation qui se trouve à l'est de la République, c'est ce que je dis, lorsqu'il y aura une paix durable, franchement, pour moi, ça sera un peu oui, plus calme. moi, je suis décidée, j'ai dit non, je vais y aller. Voilà. Qu'on me donne de moyens ou pas, j'irai par ma propre volonté, par ma propre conscience et par l'aide de Dieu. Vraiment, ces mamans-là ont besoin de notre assistance, elles ont besoin de notre soutien. Il faut que le moment, nous puissions nous conscientiser et nous devons nous rendre pour leur donner aussi assistance. Voilà. Maman Sandra. Plus jamais celle et sous caractère là bureau. Mais qui t'a canangopé, hein? Yokana biso maman. Et qui t'a canangopé. Bino bovandi na bureau bozana Gombe. Biso tozana Selembao. Biso tozana Selembao. Toi biso makambo ezoleka na Selembao. Yebisa biso. Mais okokuta ba fondation eza ebele. Tomona ka bango. Fondation Kingandi, Fondation Songolo Pakala, et les amis de Nanyo. Mais plus jamais celle na bureau. Plus jamais celle na jeep nae. Plus jamais celle tant à cause de sungi et comme yaye na bana nae. Na ba famille nae. Mais bana o azotambola na ba kombo la bango ke na za na Fondation Kingandi. Ata lipa ezate. Batikela ba pasteur na ba prophète ko sengela bango la ba bis. Plus jamais celle na Selembao. Viole les chaque jour. Ezaka na gomate. Au moins année passée, moi na moko ba qui na fondation ya Madame Francine azaki ba 8 ans. Natala kaye na misala o ya sala na fondation na yi. Atelemaka. Plus jamais celle ngana mona akapa Madame Francine. OK. Félicitations, Madame Francine. Merci. Madame Francine, ne azwaka mikumba wana ya Selembao. Ne a edaka. Alandaka uti Belgique aza awa chaque 3 mois. Pona revanda na ndaku te. Pona revanda plus jamais celle na bureau te na mutu kata kitara makolo. En tout cas, prochainement na koyele na ba image. Merci. Tokitaka makolo. Batu bandi marate. Plus jamais celle est sous la bureau. Voilà. Plus jamais celle est sous na TVT na mutuka no malilité. Na moi portion ya batu. Ya batute. Plus jamais celle est à la famille na yote. Voilà. Plus jamais celle est servir mboka na yo. Plus jamais celle est servir batu peuple na yo. Bon mokonza mboka botikela mokumba on dirait même nzambe mokeli na biso aza tata mwana na molimo santu. Siko banjelu bazali. Siko papa na biso mokonza mboka batikela mokumba nyonso. Kaka ye moko na mwana Madame Souminwa. Ba Saint-Esprit, ba limo santu, ba Ange Gabriel. Baza wapi? Maman la biso ya Affaires étrangères. Affaires étrangères. Il peut azali. C'est comme maman la biso o ya genre et famille. Aza wapi? Ayo kibino. Aza wapi? Merci beaucoup maman. Surtout yende aza wapi? Merci beaucoup. Tango tozoloba plus jamais seul. Ngai na lingi penza que tozwa yango kaka pona kotala Maman Souminwa te, Maman Affaires étrangères te, Maman Denise te, totala nanu biso moko. Na pembeni ya ndaku nanga, na koko okuta na mwana moko ba violé, plus jamais seul. Nini ngai na sali. Avant na zela Maman Souminwa. Ngai nini na sali po mwana o ba violé ezalaki na pembeni ya ndaku na ngai. Mama Nadia.
mwana ba violé pembeni ya ndako na ngai oyo akutai na mwana na ba violé salaire neza boni ata tomboli mwana akene en hôpital balobaka hôpital ofele eyalaka ezalaka na lisungini pona nini tozongi na plus jamais celle fo ezobima te fond wana eza mbongo ya république te po esalisa bana wana te epe ezobima na kombo ya bana wana na bato wana ntango tolobi plus jamais celle oui namoni mwana wana soki yo mama Nadia mwa fondo ya salaire RTNC ta mosusu okologoti mwana okei ta mosusu okosuka kaka na novaligine te so balobi basala opération so balobi babongisa matrice ya mwana wana okoka te mais il y a un fonds qui est destiné pour ces enfants là auquel ces fonds là est maintenant attribué à certaines familles. Une dame qui se pointe, soit disant que j'ai un ONG qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des enfants violés, des enfants abandonnés. Cet argent-là est devenu pour une famille là. Et cette famille-là va en vacances, en Europe, en Belgique. Cette famille-là, maintenant là, ils sont là, ils étudient plus. Dans l'école à Pamba Pamba, c'est l'école Manianga. Oui, je peux bien rencontrer. Il faut faire tous ces étages-là. Il faut descendre plus bon. Tu peux bien rencontrer cet enfant-là. Je te donne un exemple. Voilà. Abimi na 4 heures dit par maman na fond il y a 14 000 francs. Amoni mwana ndeko na pasi bo mama azui a tomboli. So akomika na porte à maman emo. So ka infirmière atelier serment di prokata boaka. Et gratuité ngo ba pesa biso loko. Abalu keke. Mais il y a un fonds destiné. Merci beaucoup. Il y a un fonds destiné à tout cela. Raison pour laquelle, Madame Nadia, 1 minute, nous devons nous donner les devoirs vraiment en tant que enseignants. Parce que nous sommes enseignants, hein. À la télé nous sommes également enseignants. En tant qu'enseignants, enseignantes, nous devons de propager et de fustiger, non seulement de s'arrêter à fustiger, mais à trouver les voies et moyens, les voies de sortie, pour que quand même nous pouvons rester ici toute la journée, dire bah ONG bazwa kai, batuboe bazozwa, mais soukana yango eza nini. Madame Nadia. Soukana yango eza j'ai aimé quand même votre plateau, hein. Le plateau est bien garni. Il n'y a pas que la presse, il y a la fondation, il y a elle qui est commerçante et puis qui est dans la politique. Rôle na biso netinga télé, en tant que parents aussi. Si on a mon élo comme abbé, na cité, ils à l'école, il y a bana, ils a pas ba voisin, ils dénoncer. Voilà. On les a bilo rotoyer kolara, on a na campus. Voilà. 8 mars, dénoncer. Ba violer moi na battu ba voisin. Ata muta jeep. Alata mapingo grand frère ya ministre. Oh noko ya président. Dénoncer. Ozuka munoko no bandiko bela violer. Et local bosso to sala. Parce que biso na média na sali to sali papier. To bombe longa mwana. To tangi yo violeur. Comme ozande ko ya. Ozana ba pété. Et ça le somme. Pour moi no mona ndako j'ai un papa violeur. C'est déjà un problème. À nous battre à ma combo. Voilà. Donc, et fustiger déjà bango. Voilà. L'olenge moko na région de Sko, Misha. Ngana tika mama mbongo te puna linga mbongo. Combat nange komi mbongo ya mboka toka bola. Ça c'est mon combat. Je ferai même des t-shirts pour ça. Parce que ceux qui sont en côté, Congolais organisation va nommer Nadia ministre agent, mon agent Isaïe, va nommer ministre ya média ya yé. Té bisognon ce photo câble ba salaire. Est-ce que salaire à journaliste c'est RTNC ça bien? Est-ce que salaire ya SNEL ou à Katara courir ça bien? Pour ça les colottes au DG. Yo ça les colottes ministre ça hydrocarbures hein. Yangonde. Pour Yangonde nzamba zo frapper RDC. Et Yangonde nzamba zo délivrer RDC. Donc délivrance na frappe et que l'égalité. Mais délivrance ezo banda po papa mokonzi asa pesa nyimuka na Nzambe. Donc problème toi nango faut dénoncer. Au dénoncer les camarades mabe. Ce qu'on a ONG neti maman boza na ONG a pété. Maman Denis kula likolo azu 1 million. A kitise les mois 20 000. Ya ko aider Selembao. A ko aider kuna bisuka suka. Boya akola bazaba branche. Voilà. Maboko ya mama po eko manabisika o mama koki kokoma te. Siko biso media rôle na pona bike ba mama mso ba otala nga miso mabe. Na CP na bino. Biso sko media
C'est que Rambong et Yibami. Un million limoué. Maman Francine, Maman Francine a besoin de 1 million. Ok, Kendaki Nango Selemba. Mais Tomoni Batu ya Selemba o, bana bazalaki violé, tomoni mosala. Opération salamité. Sikoyo, yo pe Maman Francine, tango zo ki mbongwana. Osungi bana no ken hôpital au fouti mais basone mwana te o dénoncer. Biso média to suite au memi. Mokonza mboka po babe azalaka. En tout cas, coup de chapeau hein. Na yoka ki mutombo Florika de babi azabe na ara na télévision belé mazaka na RTNC boui alanda et comme makambo e komi na RTNC chaque jour surtout ministre Mouyaya en tout cas coup de chapeau na po ye penza zaki na tataka be boui tango toki na goma Mouyaya ti na nzote kei Nicolas Musalo allez biso pe tozui relève po toza ensemble biso mo nokele mbate pe on de tolela oui allez to lobby na média tata fachi tanga yoka bien mbongo ya boye et Kendaki na Selemba ou et comme papa ministre de la justice ce que ezaka kaye mutam alandi allez réseaux sociaux pe longi nao famille no be oyeba ndenge bazora via Air France na SNA po bien on de kendela kuna mbala moko bano na ndako bakomi papa donc l'argent là on mange là donc c'est l'argent de et alors muto azana Goma kuna na Bukavu famille na ye na tanga communauté pour faire les publicités gratuites famille na ye moi si na ye ba nembo tunaka donc papa toi là tu veux nous laisser aux États-Unis manger bien beefsteak au viol des femmes là que je vois. Merci beaucoup Madame Nadia. Lisa, un mot? Ah oui, ngana tellement il y a slogan wana parce que problème wana et matsenga mafuta makasi na kozongela la no barfela. Barfela bozana nyoso pour la mise en charge parce que ce qui ba ONG wana ba fondation wana ezo botama quelque part to lo ba vérité eza moi lâcheté na ngamu na bino ngala za orphelin toza ba orphelin mais nous sommes ces orphelins là qui sont conscients donc que papa a koufi nini na kosala pona mizwa en charge yambo fondation et ya peut-être fondation koki koya mais écoutez, on a déjà un potentiel. Potentiel, c'est de par ma volonté. Si on a une bonne formation, kokanga suki oyo atana kotambola tango zotala ozotala ndenge ba kokanga suki ozotala ngana yekola kokanga suki na centre ya formation te ata kotonga oyo ozotala mama moko ndanga zotonga na kwa suki makoki ya koyeba kolanda couture et coupe couture ezat ozotala ozozwa mayele lobi l'air yo kolinga kotia ngo en pratique autonomisation et bandiwana ambition na makambu nyonso yo eza ko bandana parce que oza quand même déjà ambitieuse tant oza ko se focaliser na formation moko boy ba orphelin na ba orphelinat na ba fondation bobizwa en charge de par votre conscience na kanisi escroquerie wana. Mais il faut préciser, il y a une précision parce qu'on est à la télé, l'âge. L'orphelin mineur, il a besoin d'aide et les fonds là sont pour eux. L'orphelin adulte n'existe même pas pour moi. Donc c'est une précision. Merci beaucoup. Non, toi tu as des parents, attention. Non, orphelin. Les gens qui sont à l'orphelinat, ils ont moins violé, ils ont apparenté. Non, ça ce n'est qu'une parenthèse pour expliquer aux téléspectateurs. Tu es dans le banc. Violence, merci beaucoup. Bisope toza violenté na babiloko moko boy sauf que ça divergence il y a nzoto il y a traumatisme mental physique psychique financier matériel et autres mais eloko na nga kinde na nga éveiller conscience ya orphelin pour escroquer eza ko kata cop na bango en fait orphelin est la té. Merci beaucoup mais quand même ekokita. Merci beaucoup pour le partage et quand j'entends parler des orphelins directement je pense que nous pouvons nous pencher vers ces enfants qui naissent sans père. J'ai été violée, je suis tombée enceinte et cet enfant grandit en moi. En tant que femme, je peux supporter l'enfant. Mais si ta amertume me bloque, mais je me dis quand même, il est dans mon ventre, j'attends 9 mois quand il va naître. Mais quelle est la réaction ou l'action ou la pensée de cet enfant qui naît après, de cet enfant qui est le fruit, je peux dire, d'un viol?
Nous avons un petit témoignage qu'on va suivre tout à l'heure et puis on mettra juste après un commentaire vraiment à chaud. RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai maudit ma mère. J'ai inspiré profondément et du fond de mon cœur, j'ai maudit ma mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux, je me suis mise en face d'elle et je lui ai dit, mère, je te maudis. Je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Vous m'écoutez choqué? Vous avez l'air étonné, mais si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez combien c'est dur d'affronter les regards de ses parents, les paroles de ses enfants qui vous disent à tout bout de champ. Et toi, il est où ton papa? J'en avais marre, alors ce soir-là, maman était en face de moi et je lui ai dit, mère, je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Tous les enfants de mon âge savent à quoi ça ressemble de se prendre une baffe après 2-3 gaffes, de dormir dans le salon et bam, se retrouver dans sa chambre, mais moi pas. Moi pas, maman, je ne le sais pas et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as mise au monde sans père. Oui, je t'aime et je t'aime, mais n'empêche que la pêche, la cueillette, j'aurais aimé la prendre avec un père, mais tu ne m'en as pas donné alors. Je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Et elle était là, me regardant dans le blanc de l'œil, se dressant près les pâles, presque hypocritement, elle m'a dit, Nyota, assis-toi. Il est temps pour toi d'entendre. Il est temps pour toi de comprendre. Il est temps pour toi d'apprendre. Alors je me suis assise et elle m'a dit, tu sais Nyota, il y a des choses que tu prends la décision d'investir et qui te reviennent sous forme de réel, visible ou invisible. Mais tu vois, moi je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Elle m'a dit que c'était un soir comme un autre revenant de l'école, un enfant se promenant avec des rêves débordants. Elle avait plein d'ambitions, mais ce soir-là, sans précédent, c'était la dernière fois qu'elle aurait la force du penser. Sur le sommet de la maison, un homme lui a demandé quelle heure il était. Poli, elle lui a répondu en continuant son chemin, mais 3 mètres plus loin, il lui a tapé sur l'épaule en lui disant qu'il était l'heure d'accomplir sa besogne. Avec son 1m65, elle n'a pu rien faire, elle s'est retrouvée à terre et a subi l'une des plus grandes humiliations de la terre entière. Elle me disait, Nyota, crois-moi, j'ai crié, je me suis battue, j'étais pliée devant cette frute. Mais après 5 minutes, j'ai compris que je ne pouvais plus m'en sortir alors. Je l'ai laissé faire. Elle l'a laissé faire parce qu'elle ne pouvait rien faire. Ma mère est rentrée chez elle à peur et pleurant, sanglante et disant, j'étais agressée, on m'a violée, elle pleurait, elle criait. Elle avait mal, elle ne croyait pas qu'une chose aussi grave pouvait lui arriver. Et face à ses larmes, dans un regard froid, sa mère la regarda. Sans aucune consolation, sans aucun mot de soutien, elle lui dit tout simplement, va te laver. Ma mère m'a dit, je ne leur en veux pas, car dans cette partie du Congo, chaque femme s'endort avec la peur d'apprendre un drame parmi ses enfants. Chaque femme est mentalement préparée à la souffrance. Certaines femmes congolaises ne savent pas consoler, car elles n'ont jamais reçu consolation. Elles pourraient aider les autres à guérir si elles-mêmes avaient reçu guérison. Mais à défaut de ne pas pouvoir exprimer le sentiment qu'on ressent, elles s'enferment dans un silence culpabilisant. Et pendant un instant, on a gardé silence. C'était le silence le plus éloquent de toute l'histoire des silences. Ce silence parlait. Ce silence disait, mère, je suis désolée. On m'a dit ta mère était une femme de joie, elle t'a eu entre 2 soirs dans un bar. Je pensais que tu étais de ceux qui faisaient des choses pour plaire, mais je me trompais alors. Je suis désolée. Je me suis jetée à ses pieds. J'ai pleuré, amèrement, longtemps. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit, Nyota, je t'ai appelée Nyota. Tu as 50% du sang de ton agresseur de père, mais tu as 50% du sang de toutes ces femmes qui attendent justice. Nyota avait dit étoile et je sais que par toi une nouvelle étoile pondera. J'ai eu le soin de t'avorter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que tu parlerais de cette histoire afin que l'on sache. Afin qu'il sache qu'en République démocratique du Congo, 1152 femmes sont violées par jour, ce qui fait environ 48 viols par heure et un viol toutes les 2 minutes. En plus de la douleur, la honte et l'humiliation qu'elles subissent, elles sont victimes de l'exclusion de leur clan et de leur famille. C'est ce qu'on appelle la victimisation de la victime. Ces femmes n'ont rien demandé, mais elles subissent tout. Au centre d'une guerre où les prédateurs sexuels confondent leurs armes de guerre et leurs appareils reproducteurs, ces femmes n'ont rien demandé, mais elles subissent tout. C'est dur d'entendre cet enfant qui ne connaissait pas d'abord la vérité. Et puis après, quand on a expliqué, j'ai plus retenu quand elle a dit « Tu as 50% du sang de l'agresseur de ton père et 50% du sang qui réclame justice. » Nadia? Moi, c'est... Quand je fais ça, je vois la sociologue et je vois quelques de mes cours de psychologie et je vois
les hommes de Dieu de toutes les confessions religieuses au Congo, qui ne cessent jour et nuit de recueillir des cas pareils. Mais j'irai droit au but de dire au gouvernement, il faudrait qu'un jour, parce que ça fait 30 ans, c'est-à-dire le premier enfant né de viol sans père doit avoir 31 ans. 31. Donc, il est dans le gouvernement, il est quelque part. Mais il ne sait pas dire que moi, je ne connais pas mon père parce qu'on a violé ma mère. Il faudrait qu'on enseigne ça dans notre éducation. Ça, il faut noter. Parce que toi, tu fais souvent les émissions des femmes, femmes, et les autres émissions. Il faut rappeler ça au gouvernement. Il faudrait mettre ça dans l'éducation. Que les enfants, déjà à bas âge, surtout à l'école primaire, évitent de jeter des pierres aux autres enfants. Oui. Vous avez votre papa, lui ne connaît pas son père. Nadia, ça serait impossible entre les enfants. Non, laisse-moi parler. C'est l'enseignement. C'est l'éducation. Aujourd'hui, on parle de transgenre en France. Les enfants connaissent qu'on peut changer de sexe. Voilà. Mais au Congo, nous, on ne connaît pas ça. Mais ils peuvent connaître qu'il y a eu 30 ans, il y a des gens qui n'ont pas de papa parce que sa mère était violée. Dans l'enseignement. Pour que cet enfant qui a 5 ans, quand il deviendra président de la République, il va respecter son voisin qui n'a pas de papa. Parce que la psychologie, c'est ça qui nous rend des fois frustrés dans notre environnement. Et il ne se sentira pas dénigré. Voilà. Yolande. Et le rend encore haineux. Yolande. En fait, si je dois parler sur son témoignage, je dirais que sa maman, elle a subi des choses en fait. Et ça fait mal que la maman ait subi ce qu'elle avait subi et elle a gardé l'enfant, elle a gardé la grossesse, elle a sorti l'enfant, elle a grandi. Et puis elle dit que non, j'ai maudit maman en fait. Oui. Elle n'a pas fait ça exprès, mais elle était sous l'ignorance. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas, oui, certes, elle ne savait pas. Mais quand elle a appris la vérité, elle a regretté, elle a demandé pardon. Donc, c'est pour dire que toute femme doit rester forte en fait. Toute femme, même si vous êtes violée, vous êtes restée enceinte et vous avez mis au monde un enfant que vous avez eu avec une personne que vous ne voulez pas, une personne que vous n'avez jamais pensé, oui. Et rester forte. Et moi, je dirais qu'il faut déjà dire la vérité bien depuis l'enfance de l'enfant pour que l'enfant sache et qu'il mette ça en tête, qu'il grandisse avec ça, en fait. Et aussi, peut-être qu'il ne se sentira pas, bon, je ne sais pas moi... Lésé. Oui, lésé, je peux dire. Lisa. Ben oui, je félicite d'abord cette femme qui a accepté d'accoucher un enfant d'un agresseur, de la personne qui l'a traumatisé. Et j'aurais aimé que la femme, bon, je ne sais pas si la mère a succombé, bon, si peut-être elle a quand même élevé. Elle a élevé parce qu'elle a expliqué en fin de compte quand l'enfant est tombé à ses pieds pour dire pardonne-moi pour ce que je pensais. Donc la force que cette femme-là a eu d'accoucher un enfant d'un agresseur, elle devait maintenant la mettre du côté la communication. Elle devrait maintenant transmettre le message tel qu'elle me préparait aussi vraiment la morale de l'enfant. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Donc, elle sait comment faire quelque chose pour que cela aboutisse. Merci. Donc, quand un enfant est là, il faut lui faire comprendre pour qu'un jour, qu'elle soit cette personne-là qui va amener ce témoignage-là, mais en bien, pour lutter contre cette injustice-là dont sa mère avait subi. Merci, maman Sandra. Bon. Nga nakoki koloba kaka bamama tobombelaka bana vérité te obombi vérité ozela yango ntan moko boye mpo biso bana toshishaka kaka mama pourkui olobaki te mama pourkui mais ntango osolobi na nga likambo ndenge eza mobesu nakokomprendre yango epuis kanda to susi ekosila nakozala vraiment nakoki okondane trop te orke nakozala skutu wana pembeni ya mama na ngai ke mama na ngai aza makasi andimi quand même kosupporte ngai combien likambo oyo combien citation oyo ekomaki mais mama supporte nakozala chaque fois nazotala yo mama nazolite kozala toujours makasi mama na ngai c'est une femme forte en tout cas bamama tozalaka na motema wana ya koyebisaka bana to ya kosololaka na bana tozelelaka bango ntango tozobombela bango to tozela likambo epusa nazozwa yango mpe lisusu ekozwa na niveau mosusu koleka ndenge nayokelaki yango avant. Merci beaucoup maman Francine. Oui, moi je sens la douleur de cet enfant. Oui. Oui, et puis pour moi je comprends
les victimes sont exclues de la société. Et pour moi, je pense que la société doit s'occuper de chercher des moyens pour pouvoir les remettre d'abord dans la société, les insérer dans la société, qu'elles puissent aussi être accompagnées. Et puis, qu'elles se sentent enfin... pas comme ce tous les silence-là, enfants. oui, voilà, Comme ces tous les enfants-là ont senti le silence. Et ce silence-là, ça fait très, très mal. Il faudrait vraiment les aider à pouvoir entrer dans la société et puis leur redonner courage. Et puis, pour moi, je pense qu'ils doivent avoir confiance en eux, même Madame pour Micha. enfin évoluer. En suivant ces témoignages, je résume d'abord, la forme est une force. Parce que c'est seulement la femme qui peut garder un secret comme ça et qui peut gérer jusqu'à ces points. L'homme ne peut pas le faire. Alors, on doit beaucoup de respect à la femme. En suivant de tels témoignages, ça doit révolter nos autorités à faire de leur mieux pour en finir avec la guerre de l'Est. Parce qu'on a tant d'enfants qui ont la même situation, mais qui ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas comment s'en sortir. Alors, pour en finir, c'est vrai qu'on ne va pas en finir totalement avec de telles situations, mais pour essayer d'amortir, essayer d'alléger ce genre de situation, il faut que nos autorités battent les mains. Baluka solution et guerre oyo. Parce que moi, si on violait, à Bombialobi, tu as le 50% du sang de l'agresseur, 50% du sang qui va crier justice. Voilà. Elle reconnaît que son sang va crier justice un jour. Mais makilane wanezo ganga justice pour Namboka. Bakondia mboka 30 ans eleki elobi mama sumune koki totelema congolais telema na modèle nyonso pour likambo esila. Merci maman Micha. Il y a un médecin également qui a bien voulu nous donner son point de vue. Il a bien voulu nous donner son point de vue par rapport à la psychologie des enfants, comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Très concrètement, on va le prendre cet élément très rapidement, je lis, avant de clore cette émission d'aujourd'hui. La violence, c'est tous les abus que subissent les personnes, généralement les femmes et les filles, qui constituent bien sûr le plus grand nombre de personnes subissant de violences. C'est tous ces abus qui visent à pouvoir créer des traumatismes au sein de ces personnes. Ainsi donc, ce que nous pouvons savoir sur les violences, c'est que il y en a de plusieurs genres, mais que nous pouvons regrouper de manière globale en 5 types. Nous avons des violences dites physiques, où la personne est attaquée, frappée physiquement. Nous avons ce que nous appelons les violences sexuelles, qui constituent des actes graves de sexualité avec une personne non consentante. Donc une personne qui ne consent pas et on veut le forcer à faire c'est que avoir de rapports sexuels ou encore des attouchements sexuels sans son consentement. Nous avons ce que nous appelons les violences verbales qui constituent effectivement un autre groupe qui est parfois ignoré, visant à prononcer des paroles blessantes qui peuvent faire mal à la personne au point que ça puisse entraîner un traumatisme beaucoup plus psychologique. Et parlant de la violence verbale, nous avons également la violence psychologique qui consiste à pouvoir imposer à l'autre des idées qui peuvent même l'amener à une souffrance morale terrible et pouvoir arriver jusqu'à l'amener à la mort. Et en dehors de cette de cela, nous avons également un autre type, et pas le moindre, de violence socio-économique, qui consiste en une privation de droits le plus élémentaire et le plus basique de la personne en termes de moyens de vie. Et en dehors de ces groupes, nous avons également les harcèlements sexuels et tous les autres types d'harcèlement en milieu professionnel, en milieu scolaire et tout, qui constituent de violations de droits, de violations
le droit le plus élémentaire d'un être humain. Merci de retour sur ce plateau. C'est vraiment la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons dit le thème national, international d'abord, c'était pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Pour le thème national, nous avons eu la Congolaise au centre de toute ambition. L'ambition du peuple congolais à ce jour, c'est avoir la paix en RDC. Raison pour laquelle nous avons tourné vraiment autour en long et en large par rapport à la guerre. La femme qui est vraiment la plus ciblée pendant les temps de guerre, c'est elle la victime principale afin de ne pas avoir demain des gens, un pays qui assure de par sa progéniture. Voilà, alors c'est la Congolaise qui doit être vraiment au centre de toutes ses ambitions. C'est ça le thème de mois de mars 2025. Merci à mes invités. Vous avez été vraiment à l'auteur par rapport à notre grand sujet. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous croyons que demain sera meilleur et la RDC vivra entièrement la paix. Je ne sais pas si on peut même chanter quelque chose. Moi, j'aime bien cette chanson-là. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé, sauvé, le Congo sera sauvé, et le Congo sera sauvé, oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Oui, j'y crois. Hein. Je crois totalement que le Congo sera sauvé et un jour on vivra en paix. Nos enfants pourront aller à l'Est. Nos enfants pourront aller voir de l'or, du pétrole, les diamants, le cobalt, le coltan, le toucher, même si ce ne sont pas nos enfants, même nos arrière-petits-enfants. Mais ça arrivera un jour où le Congo vivra en paix. C'est la fin de notre émission. Merci Amen. À l'équipe technique de la RTNC. Merci à tous nos caméramans. Merci à Caleb Nokodieu. Merci beaucoup à la réalisation de Jolie Makwa. Et merci à la direction du directeur Zaki et à la supervision de Madame Josette Kaya Boulamatadi. Retrouvons-nous très prochainement à l'émission spéciale parce que c'est le mois de mars qui commence et nous serons toujours là sur ce plateau pour vous apporter de la matière.